Bonjour, c'est encore moi. Je continue avec une nouvelle page d'Art Journal. Hier, je vous parlais de celle-ci, que vous venez juste de voir, qui était dans les teintes de vert et de jaune, avec de l'acrylique en fond. Et je vais recommencer, pas exactement la même mise en page, mais très très fortement, hein. Vous allez voir, je vais travailler avec les acryliques aussi. En haut à gauche de ma page et puis en bas à droite. Donc la mise en page reste identique. Après, vous allez voir, je vais changer un petit peu mes sujets, mais c'est quasiment pareil. Alors, là, je vais utiliser toujours de l'acrylique. Non, je commence d'abord par mettre une couche de gesso. En fait, j'ai remarqué que quand on met du gesso avant de travailler ces pages, ça gondole beaucoup moins. Quand vous séchez après au heat gun, là je l'ai sous les yeux, alors c'est un peu gondolé quand même, mais beaucoup moins que quand j'ai travaillé ma première page, ma première double page d'Art Journal, que j'avais pas préparé mon fond avec du gesso avant. Et ça gondolait beaucoup plus, alors que là, avec le gesso, du coup, ça la maintient bien et ça reste beaucoup plus plat. Donc voilà. Alors c'est quelque chose qui doit être connu, hein. Moi, je vous l'ai dit, hein, je redécouvre le gesso. J'utilisais pas du tout ça avant, j'aimais pas du tout. Et depuis que je suis adepte de l'Art Journal, je l'utilise de plus en plus. Donc je pense que pour mes pages futures, je vais continuer de préparer mes fonds de page avec du gesso parce que j'y vois plein d'avantages. Donc une couche de gesso, je sèche au heat gun pour aller plus vite. Là, pas de souci particulier, ça sèche relativement vite. J'avais préparé auparavant, protégé auparavant avec 2 papiers brouillons comme la vidéo d'hier, hein. Papier brouillon pour protéger en fait les pages sous celles que je vais travailler et pour protéger la tranche aussi, parce que vous allez voir que j'en mets un peu partout. Donc heureusement que j'ai mon papier brouillon. Et là du coup je vais changer de teinte. J'étais partie sur des couleurs froides pour la page d'hier et là celle-ci je travaille plutôt sur des couleurs chaudes. Donc j'ai un rouge, donc je suis toujours avec de l'acrylique. J'ai un rouge, alors peu importe le rouge, là je sais plus lequel j'ai pris. Je sais plus du tout quelle couleur, c'est un rouge, hein, voilà. En fait je voulais faire du orange, donc voilà, un rouge. Et puis j'ai un jaune cadmium, je crois. Donc le tube de rouge c'est du Liquitex et le jaune c'est le sennelier. Et là, j'ai essayé de réitérer ma technique avec ma lingette bébé sur l'acrylique. Donc là, j'ai essayé de travailler relativement vite pour que mon acrylique n'ait pas trop le temps de sécher. Ça marche là, du coup, ça m'a pas déchiré mon papier. Par contre, c'est pas forcément une technique que j'aime bien. Ou alors, il faudrait que je la travaille juste avec une seule couleur. Parce qu'en fait, ça mélange un peu les couleurs et ça donne un côté un peu trop patouillé pour moi. Et pour autant, quand je regarde ma page à la fin, avec tout ce que j'ai remis par-dessus, l'effet est plutôt sympa, mais c'est le fait d'essuyer un peu avec la lingette. Là, de haut, comme ça, sur ma vidéo, je trouve ça sympa. Mais de plus près, en fait, je suis mitigée. J'adore pas, mais je déteste pas non plus. Voilà. Après, j'ai choisi des couleurs très fortes là, donc et pas du tout dans ce que je travaille d'habitude. Donc il y a peut-être de ça aussi. Là, de haut comme ça, j'aime bien. Ensuite, je remets une petite couche d'acrylique blanche, pas trop pour cacher mon fond, mais parce que je vais retravailler dessus avec un pochoir et mes oxydes. Et je voulais qu'on voit quand même un peu le motif de mon pochoir. Et si j'avais tamponné directement sur mon fond coloré, comme j'ai déjà un motif au pochoir et que j'allais retamponner dessus avec des oxydes dans les mêmes teintes, j'avais peur que du coup le deuxième pochoir on le voit pas trop. Donc j'ai remis une petite couche de blanc. C'est exactement ce que j'ai fait aussi sur la page précédente, hein. Vous retrouvez à peu près les mêmes étapes. Vous voyez la petite main de mon chouchou qui est très intéressé par ce que je suis en train de faire. Il m'a aidé d'ailleurs à un moment à sécher. Il me tenait le fil de mon heat gun, il me voyait en peine. Il m'a dit « Maman, je peux tenir le fil si tu veux ». Alors j'ai dit « Ah bah oui, ça va beaucoup m'aider ça, mon petit chouchou ».
Donc là, je choisis mon pochoir. Donc ça, c'est un pochoir de chez Florilège Design. Alors il est vieux, enfin il est vieux, il a peut-être 2-3 ans, peut-être même plus de 3 ans, je pense pas. Enfin, je sais pas. C'est des petites feuilles et je vais l'appliquer comme un tampon. Donc j'applique mes pâtes d'oxyde directement dessus. Je pchite de l'eau, ça vous m'avez vu faire déjà plein de fois. Et j'applique directement sur ma page et avec un essuie-tout, j'essuie l'excédent d'encre pour qu'on ait vraiment que le détail du pochoir. En oxyde, j'ai utilisé 3 couleurs. J'aurais pu en utiliser que 2, ça aurait été mieux, je trouve. Là, j'ai utilisé le Candid Apple et le Wild Honey et le Rip Persimmon. Oui, c'est ça. Et j'aurais pu me dispenser du orange parce qu'en fait, j'ai du rouge, j'ai du jaune et comme de toute façon mes encres se mélangent, ça me fait mon orange. Donc, j'avais pas besoin d'avoir un orange en plus. Bon, c'est fait, c'est comme ça, mais voilà. J'ai séché au heat gun, donc j'ai fait la même chose en haut. Ensuite, je texturise encore un petit peu mon fond avec un tampon de chez All & Create, toujours dans les nouveautés. En fait, ce tampon-là, il est issu d'un motif de pochoir qui existait déjà dans une précédente collection. Je l'ai pas d'ailleurs ce pochoir et je l'avais pas pris parce que je peux pas tout prendre d'un coup quand même, mais ça reste dans un coin de ma tête. Parce qu'il est plutôt sympa à travailler et du coup voilà, la marque le propose maintenant en tampon, donc c'est plus petit, hein, le pochoir lui est un petit peu plus grand et moi je l'applique en ton sur ton directement sur mon fond. Donc j'ai utilisé l'encre rouge, la Candid Apple en oxyde et là je vais refaire le même tampon mais cette fois en noir et vous allez voir que d'apporter du noir, paf, ça éclaire tout de suite la lecture. C'est d'ailleurs surprenant parce que le fait d'ajouter du noir, finalement, ça éclaircit l'ensemble. On pourrait croire l'inverse et pas du tout. En fait, c'est vraiment ça met encore plus en valeur le fond. Et du coup, on voit aussi mieux le même tampon que j'ai tamponné en rouge. Il est mis en valeur aussi avec le même tampon en noir. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire là. Donc j'aime beaucoup cet effet. Ensuite, je vais travailler encore un peu plus le contraste avec toujours une encre noire. Donc là, je travaille avec l'Archival Ink. Et je vais tamponner cet autre tampon de fond avec des petites lettres. Et puis, il a quelques textes sur l'art, la créativité. Donc, je tamponne un peu de ci, de là. Donc, j'essaye en fait de travailler l'angle de ma page, hein, vous voyez, je travaille vraiment les extérieurs très peu, je remonte très peu en fait en milieu de page. J'ai fait pareil pour le haut de la page. Donc vous voyez, et là je pense que j'aurais pu m'en dispenser de ça. J'ai voulu flouter un petit peu, je trouvais que ça faisait trop rouge et j'ai voulu flouter un petit peu mon acrylique rouge pour ajouter du blanc. Alors, c'est pas gênant après, mais en fait, vu tout ce que je vais rajouter après pour équilibrer, c'était pas nécessaire. Autant la page d'avant, ça m'a bien aidé parce que j'aimais pas du tout les coups de rouleau trop prononcés. Mais là, la peinture acrylique, ah oui, je vous ai pas, vous reverrez, je l'ai pas appliquée avec le brailleur. Cette fois, je l'ai appliquée directement avec la spatule. Ça change aussi un petit peu, ça apporte des textures aussi un petit peu différentes. Donc j'avais des coups de spatule qui étaient rectilignes, mais ça faisait pas rouleau, du coup ça me gênait moins. Donc voilà, donc cette étape d'acrylique là était pas nécessaire, d'autant que j'ai pas mis de blanc dans ma peinture cette fois-ci, enfin je me rappelle plus, je crois pas. Et du coup, il n'y a pas de lien en fait, on passe du blanc à la couleur, il n'y a pas de couleur intermédiaire plus douce. Donc bon. Là, je réitère mon utilisation de Modeling Paste. Alors, Modeling Paste. J'ai fait un test hier soir. J'ai appliqué la Modeling Paste que je viens d'acheter là avec ce pochoir sur un papier, le même type de papier que mon carnet, mais sur une feuille volante. Je l'ai appliqué donc sur le papier blanc directement et je l'ai laissé de côté. Ça a séché en, on va dire, une demi-heure, c'était sec. Donc, je me suis dit, il n'y a pas de raison que
ça sèche en une demi-heure sur un papier qui n'est pas travaillé et que ça sèche pas sur mon papier de journal. Et en fait, ma grossière erreur, c'est d'utiliser le heat gun pour accélérer le séchage. En fait, je me suis rendu compte que quand je laisse sécher à l'air libre simplement, ça sèche très bien et j'ai pas cet effet mou et pas sec en fait quand je touche ma modeling paste, enfin mes ronds là. Alors que quand je chauffe au heat gun, ça a tendance à ramollir en fait la pâte, ce qui fait que elle sèche plus, enfin elle a une fine pellicule de protection un peu plastifiée qui sèche un peu, mais à l'intérieur le produit il reste mou. Et du coup, dès que je passe mon doigt dessus, eh ben, ça fragilise et ça fait bouger le truc. Enfin, bon, je sais pas si vous me comprenez bien. Enfin bon, toujours est-il qu'avec celle-ci, autant sur d'autres modeling pass, quand on sèche au heat gun, il n'y a pas de souci. Autant celle-ci, donc ça c'était, je sais plus ce que je vous ai dit hier, il y a Bourjois dans le nom de la marque. Et c'était un tube, c'était mortier opaque blanc. Donc avec ce produit-là particulièrement, il faut que je sois patiente et que je laisse sécher le produit à l'air libre tranquillement et surtout pas utiliser le heat gun parce que quand je l'utilise, du coup, ça rend pas du tout ce que je veux. Voilà, pour la parenthèse. Donc j'ai fait ça. Je suis en train de me découper des petits embellissements pour compléter ma mise en page. Donc ça, c'est toujours un tampon All & Create d'une collection précédente que j'utilise tout le temps. Donc je me découpe mes petites pancartes. J'aime celles qui sont juste encadrées noir avec le fond blanc. J'aime aussi celles qui sont sur fond noir avec les chiffres blancs. Je trouve que ça contraste bien. Et je vais essayer de trouver une mise en page. Donc si je mets 2 pancartes noires, du coup je trouve que ça fait trop lourd d'un côté. Donc j'essaye d'équilibrer en bas à droite, en haut à gauche. Je vais rajouter encore un petit peu de blanc avec une découpe de la Fée du Scrap. C'est une petite pellicule photo qui fait partie des dernières sorties de die de la Fée du Scrap. Je le déchire un peu pour avoir le côté un peu grunge, pas bien défini. Là, j'étais en train de voir si je mettais du blanc ou du noir, mais le noir, ça contrastait trop. Je préférais ajouter des touches de noir différemment que directement avec cette déco-là. Donc voilà, j'ajuste un petit peu. J'ai dit non, décidément, ce sera en bas. J'essaye de tenter des trucs, mais je reviens souvent à ma première idée. Voilà, donc j'ai bien collé, je découpe le surplus. Et puis, j'essaye de voir si le petit reste de déco que j'ai, je peux le placer au-dessus pour faire une continuité, mais en fait, ça me plaît pas. Donc je colle, mais je décolle vite parce que ça me convient pas comme ça. Ensuite, je vais faire l'effet miroir de l'autre côté de la page. Donc, je me dis, tiens, si je mettais ça au milieu de ma page, mais ça ne me convient pas non plus. Donc, je place en haut. Je l'ai déchiré aussi un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, ça me fait un petit rappel. Ça allège aussi un petit peu le fond. Comme j'en mets partout, ma colle, là, j'en mets partout, j'essuie bien, je passe un petit coup d'essuie-tout par-dessus pour enlever l'excédent et pas laisser trop de traces de colle non plus. Et là, je vais m'attaquer à mes petits personnages. Donc, je continue avec ma série de doudous. Cette fois, je vais travailler le chat et le singe. Et j'étais en train de choisir mes couleurs de Pro Marker. Alors, pareil, comme je l'ai fait pour la page précédente où j'étais sur du vert, je voulais une couleur de colorisation qui contrastait bien avec mon fond. Et bien là, j'ai fait la même chose. Et je suis partie sur un bleu turquoise pour bien contraster avec le orange. Donc, toujours une couleur complémentaire. Donc, le Pro Marker que j'utilise là, c'est le C247. Et en fait, je me suis rendu compte, même si j'ai une belle collection de Pro Marker, vous avez vu mes boîtes, vous les avez vues passer, donc ça va. Mais j'ai pas beaucoup de bleu en fait, j'ai beaucoup de vert, pas mal de rouge, les gris aussi, mais j'ai pas beaucoup de bleu. Et le bleu canard, en fait, il m'en manquait, j'avais que celui-ci qui se rapprochait de la couleur que je voulais. Donc, il faut que je me débrouille avec un feutre, une couleur. Donc, pour le chat, je le colorise uniformément avec la même couleur. Et pour ajouter des petites ombres, en fait, je vais repasser avec le même crayon aux endroits où je veux rajouter de l'ombre. Tout simplement. Et puis, pour le petit singe, cette fois... Alors oui, là, je travaille
le museau, le bout du museau et les pattes. Et j'ai utilisé un pastel beige, c'est le Y717. Oui, je réfléchis, oui c'est ça. Et là, je vais travailler mon singe. Donc, c'est pareil, je veux utiliser le même combo de couleurs, mais j'ai qu'un seul crayon. Donc, pour pas qu'il soit tout à fait pareil, j'ai utilisé en fond le pastel beige, toujours le Y717, sur le corps du singe, et puis sa tête aussi. Et je suis revenue passer avec mon crayon bleu par-dessus, complètement. Ce qui illumine, comme je l'ai fait pour l'ours aussi, pour ma page précédente, c'est exactement les mêmes techniques, hein. Ici, c'est la même chose. J'ai une couleur de base qui est assez claire, ce qui m'apporte une certaine luminosité sous ma couleur un peu plus foncée. Et je rajoute les ombres en repassant la même couleur de crayon sur les extérieurs. J'ai travaillé aussi les oreilles du singe et la partie au niveau des yeux et la bouche du singe. Je l'ai travaillé avec toujours le pastel beige. Et je suis revenue avec le même crayon pour ajouter des ombres, hein. J'ai pas utilisé un crayon plus foncé. C'est l'ajout de couches en fait successives qui vient assombrir les différentes zones. Le papier canson que j'utilise pour mes colorisations, l'une d'entre vous m'a posé la question. Alors j'ai répondu par écrit, mais je vous le dis, c'est le papier canson The Wall. Il est assez épais pour un papier spécial pour marqueur et il est franchement très très bien. Donc je vous le conseille. Donc c'est Canson et c'est The Wall. Vous verrez, c'est la couverture du bloc de papier, elle est noire et il y a une écriture The Wall dessus. Il est vraiment très très bien. Là, vous avez vu, certaines vont me dire, mais oh là là, quel sacrilège. Oui, j'ai coupé dans mes clears. Là, c'est une planche de tampons des ateliers de Karine. C'est l'une des dernières planches de tampons de la collection. Et il y a un tampon, en fait, c'est une étiquette avec le mot carnet dedans. Et c'est un seul tampon pour l'étiquette et le carnet. C'est-à-dire quand vous le prenez et que vous mettez de l'encre partout, vous tamponnez à la fois l'étiquette et le texte. Et moi, je voulais utiliser carnet tout court. Alors, j'aurais pu mettre de l'encre que sur le mot carnet, mais je trouve ça plus pratique comme ça. Donc, j'ai utilisé mon petit cutter de précision là, et je suis venue en fait découper le clear tout autour pour ne garder que carnet, et ce qui m'empêche pas d'utiliser l'étiquette à part. Enfin, tout fonctionne très très bien. Si je veux mettre les deux, je mets les deux. Si j'en veux qu'un sur les deux, voilà, c'est plus facile. Donc ça se fait très très bien, ça se coupe bien. Faut vraiment faire attention de ne pas faire un accroc dans le tampon étiquette ou dans le tampon mot, hein, mais il y a assez de place tout autour pour le découper. Donc voilà, moi je fais souvent ça. Je fais pas souvent ça, mais ça peut m'arriver sur certains tampons de le faire. Alors, je continue ma mise en page. J'ai récupéré dans mes petits stocks de déco, j'ai toujours mes petites croix florilèges noires. J'en ai en blanc. Alors, j'en ai un peu moins parce que j'ai pas refait de découpe. Donc, je crois que j'avais dû utiliser beaucoup de petites blanches sur la page précédente. Je la regarde. Non, pas tant que ça. Mais c'est vrai que je les cherchais à mes croix blanches. Mes petites croix blanches. Donc c'est les noirs que je devais chercher du coup. Oui, voilà, c'est les noirs que j'ai plus utilisés. Donc voilà, j'essaye de voir. Alors là, ça prend plus ou moins de temps, hein, vous savez. J'essaye de voir ce que je fais à droite, à gauche. Quelquefois, il suffit juste de décaler de quelques millimètres et ça change tout. Enfin, c'est vraiment... on essaye des choses, on tente des choses. J'ai utilisé les petites pinces à linge, les petits die de la Fée du Scrap. Au début, je voulais en fait suspendre mes doudous comme si je les avais accrochés avec des pinces à linge, mais je trouvais les doudous sont assez rectilignes et de rajouter une pince à linge aussi comme ça renforçait le côté vertical que je voulais pas. Donc du coup, je les ai juste mises sur mes petites pancartes. Donc une blanche en haut à droite et une noire en bas à gauche. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Oui, j'ai tamponné les petits trous chromatiques. Ce sont aussi des tampons All Create qui viennent des dernières collections. Donc, moi, j'ai tamponné 3 motifs de roues différents, mais il y a 4 motifs et il y a aussi une échelle en fait de couleurs pour les nuanciers. Donc voilà, je les ai tamponnés en noir et détourés. Et donc ça m'apporte encore un petit peu plus de plan. Ça me permet aussi de faire ressortir mes petits sujets, là, mon singe et mon chat. Voilà, ils sont un peu mieux mis en valeur.
Et voilà, donc j'essaye de voir un peu comment j'organise tout ça. Et quand je suis satisfaite, je colle. Donc voilà, bon là, rien de particulier. J'ai pas utilisé de mousse 3D pour cette page-là. J'ai pas non plus... comment mis du volume sur mes petits doudous. Je les ai pas, enfin j'ai pas recolorisé les têtes pour les détourer et les recoller par-dessus. J'aurais pu le faire. Là, je suis allée un peu vite en fait, donc bon ça va comme ça, hein. Mais j'aurais pu le faire aussi. Voilà, j'essaye de coller mes différents éléments. Vous allez voir que je vais aussi à la dernière minute, à la toute fin, modifier encore quelque chose. C'est difficile en fait quand on n'a pas trop l'habitude de travailler des couleurs vives et des fonds chargés, de se dire de garder confiance en son scrap et au résultat final. Je sais pas si vous allez me comprendre quand je dis ça, mais en fait quand je voyais mon fond au tout début, vous aurez peut-être eu cette impression aussi. Je le trouvais tellement chargé, tellement... Enfin, cracra. Là encore, hein, le prenez pas mal pour celles qui aiment ce style très chargé. Hein, moi, c'est juste mon ressenti parce que c'est très loin de ce que je fais normalement dans ma zone de confort. Et en fait, au début, quand on travaille ces fonds et qu'on ajoute de la couleur, on commence par ça, en fait, de la couleur et de la texture. On a du mal à se dire, allez, il faut continuer parce que même si ça me plaît pas maintenant, à la fin, ça va me plaire. Et c'est vraiment tout le travail de tamponnage après, d'ajout de détails, d'embellissement qui va faire que l'harmonie va s'opérer à la fin finalement. Dans la plupart du temps, ça s'opère. Y a certaines scrapeuses aussi que je lisais là sur des forums et qui étaient frustrées parce qu'en fait, elles n'arrivaient pas à faire des fonds comme elles le souhaitaient et que certains fonds partaient à la poubelle. Alors, et puis du coup qui voyaient d'autres réalisations très jolies et du coup voilà elles étaient un peu frustrées. Alors faut aussi dire que quand on scrape depuis longtemps, on a l'habitude de rattraper des pages. Je parle pas d'art journal mais de scrap en général. Quand on travaille sur une page de scrap, quelquefois on fait des erreurs et on a au fur et à mesure des années d'expérience, on a pris l'habitude de trouver des solutions pour corriger ces erreurs et rééquilibrer un ensemble. On a fait un coup de tampon de tronc, mince, on va pas refaire sa page. Du coup, on va trouver des solutions pour que l'équilibre se fasse malgré tout. Alors, quand on fait de l'art journal, finalement, on a eu toute cette expérience-là avant de scrapeuse. Et c'est du coup beaucoup plus facile pour nous qui avons l'habitude de rééquilibrer un ensemble parce que c'est ce qu'on a l'habitude de faire déjà dans le scrap dit classique. Donc pour les scrapeuses débutantes, c'est normal si ces codes-là, vous ne les avez pas encore, ça va venir avec l'expérience. Donc si vous aimez vraiment l'art journal, si quand vous voyez des créations de scrapeuses, vous trouvez ça joli, que ça vous plaît, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, il faut vraiment persévérer. Et puis on en a toutes jeté des fonds à la poubelle parce qu'on n'aimait pas ce qu'on avait fait, ça nous est tout arrivé, donc il faut pas... Faut pas baisser les bras, quoi. Après, quelquefois, il faut laisser de côté et puis y revenir. Hein. Ça, je vous le dis aussi dans d'autres projets. Mais vraiment, voilà, quand on scrape depuis plusieurs années, depuis longtemps, on a déjà des habitudes et des réflexes qui nous aident pour l'art journal. Donc, pour les scrapeuses qui débutent et qui commencent par l'art journal, ça, ces codes-là, vous les avez pas encore. Donc, voilà, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. Et puis, il faut tenter des choses et tester des choses. Et puis, certaines fois, ça marche. Et puis, d'autres fois, ça marche pas. C'est pas grave. Au moins, vous aurez tenté. Puis, ça vous aura toujours permis d'essayer une technique, de voir comment réagit un produit, de vous rendre compte aussi de ce que vous aimez, de ce que vous aimez moins. Comme là, moi, ma lingette avec l'acrylique, c'est pas ce que je préfère. Mais voilà, j'ai tenté. Bon, c'est pas si mal, mais c'est pas non plus ce que je préfère faire. Voilà, c'était ma petite parenthèse, des petits conseils que je peux vous donner. Alors, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai plus collé des choses, je me rends compte. J'ai entouré mes cercles avec un Posca noir, j'ai fait mes gouttes. Là, je suis en train d'enlever mes petites pages de protection pour me rendre un petit peu mieux compte de ce que ça rend. Et je m'apprêtais à mettre mes dots. Vous voyez, là, je vais faire du blanc et du noir. Et puis, je me suis dit, mince, une fois que j'ai mis mes dots, après, je peux plus rien faire, donc attention.
Et ah oui, ça je voulais mettre du blanc aussi. Avant de mettre mes dots blancs, je voulais faire mes taches pour venir ajouter en fait du blanc à certains endroits. Voilà, pour vraiment, vraiment rééquilibrer l'ensemble à la toute fin. Et donc je m'apprêtais à mettre mes dots. Et je me suis dit, ça me gêne quand même. Il y a des cercles à la modeling paste en fait qui sont pas blancs. On voit bien la couleur de l'oxyde en dessous. Et sur certains que j'avais testés en touchant avec mon doigt, ça avait fripé du coup la modeling paste, hein, comme je vous ai expliqué. Et ça me gênait un peu quand même. Donc je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je vais en laisser certains avec la modeling paste qui sont plutôt blancs, qui me plaisent bien. Et puis les autres, je vais découper des ronds dans du papier. Donc c'est toujours un peu comme ce que j'ai fait aussi sur la page précédente, hein. Vous retrouvez à peu près la même chose, hein. C'est une page qui ressemble beaucoup à celle d'hier. Et donc voilà, donc j'ai découpé mes petits ronds. Je les ai texturisés, je sais jamais comment on dit, avec un autre tampon All & Create, un tampon de fond cette fois avec que des chiffres, des taches, des chiffres, certains sont entourés. Et voilà, donc je viens les travailler comme ça avant de les coller parce que c'est plus pratique pour moi de faire ça. Je suis sûre de ne pas tâcher ma page de carnet autrement. Et puis je vais venir les coller par-dessus. Et là encore, j'apporte un petit peu de blanc, un peu de détail avec mon tamponnage. Et puis voilà, et ça cache en fait, ça cache le côté comment, un peu cracra de ma modeling paste que j'ai mal géré. Là maintenant je saurais, mais que j'ai mal géré. Donc voilà, donc finalement en fait le rond en haut à gauche, le rond qui me gênait c'était celui qui était tout en haut. Alors vous voyez pas, vous verrez peut-être plus quand je vous mettrai, je vous filmerai de plus près. Mais il est tout fripé, il me gênait, mais en fait je trouvais ça plus joli de mettre le rond blanc sous la pancarte 43. Donc c'est pas, voilà, du coup ça me permettait de garder l'équilibre des trois cercles blancs, enfin 3-4 cercles blancs. Et voilà, ce que j'avais découpé aussi, ce que j'avais en trop d'un rond que j'avais découpé, je l'ai remis aussi sur un autre cercle. Donc voilà, et j'ai rajouté des petits pois aussi, je vais le faire maintenant. Non, là j'entoure. Est-ce que vous avez vu quand j'ai fait mes petits pois? J'ai rajouté des petits pois. Ouais, là donc je l'ai fait avant. Et là j'en rajoute un petit peu près de mes cercles chromatiques, mes roues chromatiques. Et j'en mets un petit peu près de mes croix aussi. J'avais mis un petit peu de Posca blanc sur certains éléments, sur mes croix pour apporter des touches de lumière, un peu sur le chat, un peu sur le singe. Et bon, comme ils sont cachés, c'était moins simple de trouver des zones où mettre du blanc. Et sur le chat, il y a des rayures et du coup, ça m'a un peu gênée. Mais voilà, j'en ai mis un tout petit peu. Et voilà, là, je termine. Donc, je mets mes petits dots blancs pour équilibrer. En fait, je vois globalement où sont mes taches de Posca blanc. Et là où il m'en manque, en fait, j'en rajoute avec mes dots. Alors moi aussi, l'une de vous me mettait en commentaire hier que en fait, même une fois que les dots étaient secs, quand vous refermiez votre page, en fait, les pages collaient, les dots collaient en fait à la page, s'écrasaient et collaient, et quelquefois se déchiraient. Alors ça me le fait de temps en temps. Sur mes pages d'album de scrap, en fait, comme elles sont pas forcément maintenues très serrées, ça me le fait, ça colle un peu, mais ça se déchire, enfin ça se détache pas. Après sur l'art journal, là comme j'ai un élastique qui maintient bien les pages fermées les unes aux autres, je vais peut-être avoir le même problème, hein, parce que c'est vrai que ça peut faire ça aussi. Après moi j'en fais pas des gros, ils sont pas super gros, donc je vous dirai avec au fur et à mesure si ça me fait ça aussi. Donc voilà la page d'un petit peu plus près. Donc vous voyez le petit singe. Alors, quand j'ai commencé à les mettre en couleur, j'ai donc mon com qui est venu me voir et Maëlle aussi faisait un petit tour derrière moi. Et ils ont eu un coup de cœur donc pour ces petits personnages-là. Je suis pas surprise d'ailleurs. Donc, je pense que voilà, je vais leur faire des petits tamponnages et ils pourront s'amuser aussi à les mettre en couleur. Moi, j'aime bien les voir faire. Ils ont des idées que j'aurais pas forcément. Surtout Maëlle qui est un peu plus grand. Donc voilà, bon, écoutez, voilà, j'espère que cette double page de feu vous aura plu parce ça fait des grandes flambées comme des flammes. Et puis, moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.